vers les quatre côtés, jusqu'à ce qu'il atteigne l'ouest, qui est le Malkout. Alors une voix agréable de nombreuses troupes d'anges s'élève de ce côté, et une voix agréable de nombreuses troupes de ce côté, et ainsi de tous les côtés, et, sud, nord et ouest. À ce moment-là, le firmament s'illumine d'une autre lumière, plus grande que celle qu'il avait l'habitude d'illuminer sur les trois côtés, car il révèle la lumière de Shoma, qui n'est révélée qu'au Malkout. Il illumine, en montrant une autre couleur, qui comprend toutes les couleurs, car le Malkout comprend les trois couleurs dans les trois colonnes. 355. Ces lettres que nous avons mentionnées, Iudevave, montent jusqu'à ce firmament, ainsi que Zahir-Ampin, où elles reçoivent de lui une lettre supérieure, qui s'unit au nom de ces lettres Iudevave. Car, bien que ces lettres soient du nom sacré Iudevave, ce nom est néanmoins inclus en dessous, c'est-à-dire, dans le firmament de Malkout, car le secret de ce nom est inclus en haut dans Zahir-Ampin et en bas dans Malkout. Et lorsqu'il est inclus en dessous dans Malkout, les lettres de Iudevave montent pour recevoir une lettre de Zahir-Ampin, car les lettres Iudevave en dessous, dans Malkout, sont soutenues par cette lettre. C'est la lettre Vav qui descend dans le Malkout, où les lettres Iudevave sont unies à elle, nommément Vav Iudevave, dans lequel le premier Vav indique Zahir-Ampin lié au saint nom dans le Malkout. Basé sur le principe de lui et sa maison. Ils deviennent alors une seule couronne et un seul nom complet est formé. 356. Le saint nom Iudevave ci-dessous est complet mais incomplet. Il est complet lui-même, et incomplet, étant inclus de l'aspect de Malkout. Un nom entier comprend 5 lettres, Vav Iudevave, dans lesquelles le Vav de Zahir-Ampin, uni avec Iudevave, allume à Zahir-Ampin et à Société Anonyme Courtouse. Malkout, c'est le secret qui fait allusion au mâle et à la femelle, car le Vav fait allusion au mâle, et le Iudevave fait allusion à la femelle. Le nom entier qui indique la complétude consiste en 9 lettres, qui sont Iudevave, Elohim. Pourquoi Iudevave, alloue au mâle et Elohim à la femme? Ensemble, le nom est complètement entier. L'autre nom, Vav Iudevave, est une allusion, car le Vav se réfère au mâle, et contient 5 lettres comme il a été dit. Mais ce nom de 9 lettres Iudevave, Elohim est entièrement complet. 357. Lorsque les lettres sont réunies, à savoir, Vav et Vav Yudé, le firmament s'illumine de 32 lumières, à savoir, les 32 voix de Shoma. Alors tout est rempli de joie, et c'est un seul mystère, en haut et en bas. Tous les chariots et les troupes sont dans le secret de la complétude, et tous les grades sont établis à leur place, chacun comme il se doit. 358. Dans le firmament du Malkout, au nord, là où Shoma est lumineuse dans le Malkout, il y a une flamme qui brille pour toujours. C'est le verdict du jugement où la Shoma est révélée. Ce jugement est nommé flamme. D'autres lettres sont imprimées à sa droite. Les 10 noms transformés en 70 noms. Ils dérivent des 72 noms du saint nom de 72 lettres, Einbet, comme il a été dit, qu'ils sont le secret de 70 membres du Sanhédrin et de 2 témoins. Tous sont gravés sur ce firmament et s'illuminent ensemble. 359. De ce firmament partent tous les firmaments inférieurs du côté de la sainteté, jusqu'à ce qu'ils atteignent les autres firmaments de l'autre côté, appelés rideaux de poils de chèvre, comme il est écrit, et il fit des rideaux de poils de chèvre pour la tente au-dessus du tabernacle. Shemot 36 2.14. 360. Il y a des rideaux et des voiles. Les rideaux du tabernacle sont appelés les firmaments des créatures vivantes du saint tabernacle. Les rideaux de poils de chèvre sont d'autres firmaments. De l'autre côté, ces firmaments du tabernacle sont basés sur le secret des chariots des esprits saints. Et ces firmaments à l'extérieur, les tissus de poils de chèvre, brillent de choses mondaines, et sont considérés comme des aspects du repentir et du culte corporel par les gens. Et ils recouvrent les firmaments intérieurs comme une coquille recouvre le fruit. Les firmaments intérieurs sont comme une fine membrane de peau autour du cerveau, et sont appelés les cieux d'Hachem, à savoir, le nom Yudevave, en bas à Malkout. 361. Il y a d'autres firmaments au-dessus, les firmaments intérieurs de Zahir-Ampin, appelés les firmaments des créatures vivantes. Ils sont le secret du saint nom, Yudevave, selon le mystère des grandes créatures vivantes supérieures, Z, Gvura, Tiferet et Malkout, de la poitrine vers le haut de Zahir-Ampin. Ils sont le secret des hautes lettres des mystères de la Torah, à savoir l'ensemble des 22 lettres gravées et imprimées, provenant du 8e firmament, Bina, au-dessus des hautes créatures vivantes, Z, Gvura, Tiferet et Malkout de Zahir-Ampin. Ce firmament n'a aucune visibilité, caché et dissimulé sans nuance. 362. Toutes les couleurs proviennent du 8e firmament, Bina. En lui, il n'y a pas de couleur, elle n'est ni vue ni apparente. C'est la signification du fait qu'il laisse sortir tous les luminaires,
car tous les mochins des 3 colonnes de Bina sont sortis, mais en lui aucune lumière n'est vue, ni ténèbres, ni aucune autre couleur, sauf pour les âmes des justes, qui observent depuis le firmament inférieur de Malkout, comme si derrière un mur, la lumière envoyée pour briller par le firmament supérieur, Bina. Et personne n'est capable de connaître ou de supporter cette lumière de Bina qui ne s'arrête jamais. 363. Sous le firmament de Bina, tous les firmaments ont été conçus pour être complets sous ce nom et sont donc appelés cieux. Parmi ceux que l'Écriture appelle les cieux, certains portent le nom céleste Iudevave de Zahir Ampin, et d'autres sont ornés du nom sacré Malkout, car les firmaments de Malkout reçoivent des firmaments de Zahir Ampin. C'est pourquoi il est écrit: les cieux sont les cieux d'Hachem Tehillim 115 2.16, c'est-à-dire qu'ils sont dissimulés dans le firmament céleste, Bina, qui se trouve au-dessus de 364. Jusqu'à la fermeté de Bina, il est fait allusion au saint nom, Iudevave. Dans le verse les cieux sont les cieux de Iudevave, car le saint, béni soit-il, Bina, est appelé par des noms, et un nom signifie la perception, car ce que nous ne perçons pas, nous ne l'appelons pas par son nom. À partir de maintenant, plus haut que Bina, aucun sage ne peut, par l'usage de l'intelligence, connaître et saisir quoi que ce soit, sauf une légère illumination, qui ne suffit pas pour saisir pleinement. Heureux est le sort de celui qui entre et sort et qui sait contempler les mystères de son maître et lui être dévoué. 365. Par ces mystères, un homme peut être dévoué à son maître et connaître la totalité de la sagesse dans le haut secret. Pendant qu'il adore son maître dans la prière, la volonté et l'intention du cœur, il relie sa volonté comme un feu au charbon, pour unir ses firmaments inférieurs du côté sacré, de Malkout, et les parer d'un nom inférieur, Iudevave dans les firmaments de Malkout, et à partir de là, pour unir les firmaments intérieurs et élevés de Zahir Ampin, afin qu'ils deviennent tous un dans le firmament supérieur de Bina, qui est situé au-dessus de 366. Pendant que sa bouche et ses lèvres bougent, il doit concentrer son cœur, et sa volonté doit s'élever de plus en plus haut, pour tout unir dans le secret des secrets, où toutes les volontés et les pensées sont gardées. Cet endroit se trouve dans le secret de la lumière sans fin. On doit le méditer dans chaque prière de chaque jour, pour orner ses jours dans le secret des jours élevés, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, dans son culte. 367. La nuit, il doit faire attention au fait qu'il est sur le point de mourir et que son âme s'en va pour retourner auprès du Maître de tous. Car chaque nuit, le point Malkout absorbe les âmes des justes. C'est-à-dire que les âmes des justes montent à Malkout chaque nuit par le biais de Maïnu 20. 368. Le mystère des mystères doit être connu par les sages de cœur. Le firmament inférieur est établi par le secret du point Malkout, comme nous l'avons dit. Ce firmament se compose d'un haut et d'un bas, et sa base, en bas, est comme une bougie qui émet de la lumière noire, pour s'unir à la lumière blanche, par-dessus la lumière noire, c'est-à-dire de Héno. Sa base est en bas, dans la mèche d'huile. Ainsi est ce point, Malkout, basé en bas. Pendant le jour, il est uni en haut, avec Zahir Ampin. La nuit, il est uni en bas avec les âmes des justes. 369. Tout ce qui est dans le monde retourne à sa source et à sa racine d'où il est venu, et pendant quelques nuits, chacun d'entre eux va prendre ce qu'il mérite. Ceci est écrit dans mes reins aussi m'avertissent dans la nuit Tehillim 16 2.7, car tout revient à société anonyme source, et l'âme revient à sa racine, qui lui convient, ENO, et le corps reste tranquille comme une pierre et retourne à l'endroit qui lui convient pour planer au-dessus de lui, c'est-à-dire, l'autre côté qui prévalera sur lui après la mort. C'est pourquoi le corps retourne à son côté, et l'âme à son côté. 370. Après que le corps retourne à son côté, le secret de l'autre côté l'emporte, et par conséquent les mains sont souillées et doivent être lavées, comme nous avons expliqué que la nuit tout retourne à sa place. Société anonyme racine. Les âmes des justes montent et retournent à leur source, le racine qui est le Malkout dont elles sont nées, et celui qui le veut, nommé Malkout, est paré de couronne, entière de tous côtés, ENO et ENBA. Alors la gloire du Saint, béni soit-il, s'élève pour être paré par tous. 371. Les chefs désignés sur les âmes des justes règnent la nuit. Ils les élèvent, et les offrent en sacrifice odorant à leur maître. Le chef nommé sur ces légions est appelé Surya, un chef suprême. Une fois que l'âme est montée à travers tous ces firmaments, elle est amenée devant lui, Surya, et il la sent, comme dans le verset il respirera le parfum de la crainte d'Hachem Yeshaïa 11h13. En d'autres termes, tout comme le roi Messie dans le monde futur, le chef Surya fait de même, et les âmes passent devant lui, sous sa responsabilité, pour s'approcher de Malkout. 372. Toutes les âmes qui s'approchent de ce lieu, à savoir Malkout, y sont vues. Ceci est un secret,
Alors toutes les âmes sont contenues dans ce point, Malkout, et il les prend immédiatement, comme s'il les avalait, et conçoit comme une femme. Ce secret est pour les savants absorbé par la loi. Quand ce point conçoit comme une femme en conception, il a du plaisir à avoir l'âme de ce monde incluse en lui, ainsi que ses actes et son étude de la Torah pendant ce jour. Il prend cette volonté de ce monde et s'en réjouit volontiers, devenant entier de tous côtés. Enoeba 373. Alors Malkout les laisse sortir, et leur donne naissance comme avant. Car les âmes sont les rejetons de Malkout, et l'âme est maintenant nouvelle comme à sa naissance. C'est le secret d'Ils sont nouveaux chaque matin. Esha 3h23. Qui s'applique aux âmes, qui sont certainement nouvelles tous les matins. Quel est le sens de leur nouveauté? C'est dans le secret à la fin du verset grande est ta fidélité ibidem. Car le Malkout s'appelle la foi et il est vraiment grand et peut contenir les âmes, les laisser entrer et les faire sortir quand elles sont nouvelles. C'est pourquoi il reçoit les autres d'en haut, pendant le jour. Heureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir. 374. Entre-temps, le jour s'est levé. Rabbi Abba dit, levons-nous et allons remercier le Maître de l'univers. Ils prièrent donc. Ensuite, les amis revinrent vers Rabbi Abba et lui dirent, celui qui a commencé, qu'il finisse de louer. Heureuse est notre part sur le chemin, que nous ayons mérité de parer le Saint, béni soit-il, des secrets de la sagesse. 26. Et Betsalel fit l'arche. Rabbi Abba nous dit que l'arche symbolise Malkout, et la Torah écrite symbolise Zahir Ampin. Ainsi l'arche est un mystère dans lequel la Torah écrite est mise. Rabbi Abba discute de la signification du nombre de planches dans l'arche. Il dit également qu'il y a l'arche de la Malkout de la sainteté et l'arche de la Malkout de l'autre côté. Cela mène à une discussion sur toutes ces choses que le roi Ravena a données au roi et sur la conquête de Jérusalem par David. En voyant le massacre pendant cette conquête, Hachem a dit à l'ange de la destruction de s'arrêter. En examinant les lettres du nom d'Aravena, le mot Aaron arche, et le nom d'Adam, le rabbin Abba constate que le côté sacré est appelé arche, Aaron, de l'alliance. Il dit qu'elle est adaptée au corps, c'est-à-dire que l'image de l'homme doit y être placée. C'est pourquoi, lorsque les justes meurent, ils sont mis dans un cercueil, Aaron. Ceci fait allusion à l'union de Zahir Ampim et de l'arche de l'alliance. Parce qu'il ne se rapporte pas au corps d'Adam, il n'y a pas de corps créé de l'autre côté. 375. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant et Betsalel fit l'arche en bois d'acacia. Shemot 37. Bien que les amis aient expliqué tout le secret du tabernacle lors de l'Assemblée sainte, nous devons néanmoins y jeter un coup d'œil ici, car ce secret est orné de plusieurs mystères afin de transmettre la sagesse. Cette arche est un mystère dans lequel la Torah écrite est mise, car l'arche symbolise le Malkout et la Torah écrite symbolise le Zahir Ampin. La Torah est cachée dans les 6 planches qui l'entourent. Car l'arche est décomposée de 6 planches qui l'entourent, 4 planches sur les côtés, une au-dessus et une au-dessous, et il y en a 6 au total. C'est ce qu'on appelle une arche. Lorsque les 6 planches, le secret de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod de Malkout, deviennent un, elles se transforment en un récipient dans lequel le secret de la Torah peut être mis, qui est composé de 6 terminaisons, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, nommés Zahir Ampin. 376. Mais il y a 5 planches à cette arche, 4 sur les côtés et une bas, correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza et Od. Car la planche du dessus est le secret de la couverture de l'arche, et ne fait pas partie de l'arche proprement dite. 5 livres y sont placés, les 5 livres de la Torah, correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza et Od Zahir Ampin. Ces 5 livres deviennent 6, avec un grade, qui entre secrètement, appelé le secret de tous, et qui est le secret de l'alliance. Étant le Zod, est caché, il n'y a pas de planches qui lui correspondent dans l'arche. Quand il entre dans ces 5 planches, l'arche et la Torah sont établis dans le secret des 9 grades, les 2 noms Yehudé-Vavé, Elohim, qui constituent 9 lettres. Puis il y a un tableau, un haut secret, la couverture, qui couvre tout. C'est le secret du firmament qui tourne autour et au-dessus de tout, le 8e firmament, Bina. Par conséquent, puisque la couverture de l'arche est au-dessus de tous, ils sont cachés, c'est-à-dire invisibles. 377. C'est ici que nous devons regarder et connaître le secret de l'arche, car il y a arche et des arches, à savoir, Malkout de la sainteté, et Malkout de l'autre côté, l'un contre l'autre. Il ouvrit et dit, toutes ces choses, le roi Ravena les a données au roi. Ishmuel 24h23. Il demande, mais Ravena était-il un roi? Bien que les amis l'aient expliqué, David, sur qui était écrit, quiconque frappe l'œil visite et monte à l'aqueduc Ishmuel 5:2.8, s'est emparé et a conquis Jérusalem, où se trouve son temple,
Pourquoi a-t-il payé à Ravenna pour la place en? Vous pouvez dire que même si Jérusalem appartenait à David, elle était néanmoins un héritage